Bonjour et bienvenue dans cette étude du livre de l'Exode. Cette étude se décompose en deux parties. La première est constituée de 4 cours et 4 vidéos d'une vingtaine de minutes chacune concernant la sortie d'Égypte d'Israël jusqu'au Sinaï. Et la deuxième, qui est constituée de 3 cours et 3 vidéos au sujet du tabernacle, qui est une préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ. Les docs PDF qui sont à votre disposition sont beaucoup plus détaillés que les vidéos avec toutes les références bibliques. Pourquoi accorder une telle importance à un livre biblique qui a été écrit il y a plus de 3000 ans et qui apparemment concerne l'histoire d'un peuple si particulier que Dieu lui-même le décrit comme un peuple au cou raide, un peuple difficile, le peuple d'Israël? La question paraît d'autant plus pertinente que depuis cette époque, le Messie, Fils de Dieu, est venu sur terre mourir sur une croix pour le pardon des péchés de tous les hommes, et qu'il est ressuscité des morts 3 jours plus tard pour le salut et la vie éternelle de tous ceux qui croient en lui et qui confessent son nom. À cette question, il y a de nombreuses réponses. Le livre de l'Exode est le 2e livre de la Bible. Or, toute la Bible est la parole de Dieu adressée aux hommes afin de les instruire et les conduire. Nous y lisons que tout ce qui est rapporté dans la première partie de la Bible est l'ombre des choses à venir, soit une représentation terrestre de réalités spirituelles passées, présentes et à venir. C'est ce que nous verrons très particulièrement dans l'étude sur le tabernacle. Jésus lui-même explique à ses disciples tout ce qui le concerne dans les écrits de Moïse et des prophètes. En clair, toute la Bible parle de Jésus, le Messie. Il suffit de la comprendre. Et pour comprendre les Écritures, il faut être dans la présence de Dieu et sa communion. Il faut être à l'écoute de l'Esprit Saint parce que la vérité ne se découvre pas, elle est révélée par Dieu, par le Saint-Esprit. Le livre de l'Exode est le 2e livre de la Torah ou Pentateuque, qui est le socle de toute la révélation que Dieu accorde aux hommes concernant ce qu'il est et ce qu'il attend de ceux qui l'aiment. Cette révélation est le centre du message des prophètes, ce que Jésus manifeste, reprend et explicite dans les 4 évangiles. Ce socle, qui est à l'origine de la pensée et de la foi judéo-chrétienne, raconte la naissance d'une nation, Israël, un peuple appelé fils premier-né de Dieu, fruit de l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Israël est la racine sur laquelle nous sommes greffés. Son histoire est notre histoire, et si la racine disparaît, nous disparaissons. Dans la Bible hébraïque, qui correspond à ce que nous appelons l'Ancien Testament, le livre de l'Exode s'appelle Shemot, c'est-à-dire les noms, parce qu'il débute par l'énumération des noms de tous ceux qui, invités par Joseph, le 11e fils de Jacob, sont venus vivre en Égypte pour fuir la terrible famine qui sévit dans le pays de Canaan. C'est une partie de leur histoire que racontent les 40 chapitres du livre de l'Exode qui couvrent une période qui va de la naissance de Moïse à la construction du temple portatif du désert ou tabernacle, soit une durée de 81 ans. De fait, l'Exode est la suite directe du livre de la Genèse. La première chose à noter, c'est que les Hébreux sont arrivés en Égypte au nombre de 70 personnes et que 430 ans plus tard, ils sont 600 000 hommes de guerre à sortir d'Égypte. Dieu a accordé aux Hébreux une fécondité exceptionnelle afin que s'accomplissent ses plans pour la réalisation des promesses faites aux patriarches. Dieu est fidèle à ses alliances et ses promesses, et celui dont les voies s'inscrivent dans les plans de Dieu est au bénéfice de la puissance de Dieu qui réalise pour lui des prodiges. Les Égyptiens ont tenté de contrôler cette fécondité exceptionnelle, mais ils ne pouvaient arrêter le plan de Dieu. Parce que Dieu est tout-puissant. Tout est possible à celui qui croit et qui se confie en lui.
On sait aussi que le pharaon d'Égypte aimait Joseph, qui par son intelligence et inspiré par Dieu, avait permis de faire face à une famine qui frappait tout le Moyen-Orient. À leur arrivée, les Hébreux sont bien accueillis parce qu'ils sont des éleveurs de bétail et que les Égyptiens méprisent ce travail. Mais ils deviennent très nombreux, plus nombreux même que les Égyptiens, ce qui inquiète tous les Égyptiens et notamment d'être dominés par eux. C'est pourquoi, après la mort de Joseph et du pharaon qui le protégeait, les Hébreux sont haïs et rejetés jusqu'à être réduits en esclavage. C'est pourquoi le livre de l'Exode débute ainsi. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude pour faire des briques dont a besoin un pharaon au projet de construction mégalo. Qui est l'auteur du livre de l'Exode? On peut affirmer sans hésitation que Moïse est bien l'auteur de l'Exode car, suivant les instructions du Seigneur, il est écrit de nombreuses fois qu'il écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Dans l'évangile de Jean, Jésus déclare clairement que c'est Moïse qui a écrit la loi et donc le livre de l'Exode au cours des 40 années où il a guidé Israël dans le désert, ministère qu'il exerça de 80 à 120 ans. D'après le livre des rois, la date de rédaction probable de l'Exode est vers 1445 avant Jésus-Christ. Voilà pour la présentation du livre de l'Exode. La prochaine vidéo nous introduit dans l'étude du livre chapitre par chapitre. Pour profiter de la prochaine vidéo, il est indispensable que vous ayez lu les chapitres 1 à 4 de l'Exode. Bonne lecture!